Alors nous revoilà, donc maintenant on va faire ensemble une recette très facile, donc c'est une recette que vous pouvez faire pour l'apéritif, donc c'est des bouchées savoureuses. Je vais vous donner les ingrédients et après on fera ensemble la recette. Alors il vous faut 250 g de farine, 14 g de levure chimique, 5 ml de sucre, 2 ml de sel, 110 g de beurre fondu, 225 ml de lait. Ça, c'est pour la préparation. Après, vous pouvez, j'ai envie de dire, aromatiser votre préparation. Donc, soit avec du lardon fumé, du fromage ou, pourquoi pas, des oignons hachés finement. Donc là, nous, on a préparé, enfin moi, j'ai préparé la préparation au gruyère. Donc, j'ai mis ma farine, j'ai mis ma levure, mon sucre, mon sel et dans mon Turbomax, j'ai mixé 100 g de gruyère. Donc, j'ai mélangé les poudres. À côté, j'ai pris mon pichet micro-cook où j'ai fait fondre mon beurre. Donc 1 minute à 600 watts et j'ai rajouté le lait du coup. Et maintenant, je vais tout simplement faire un puits dans ma farine. Donc je vais creuser et pouvoir rajouter au milieu le liquide. Et on va pouvoir mélanger le tout. Alors, au début, on va s'aider du fouet métallique, plat métallique, et puis après, on pourra finir à la spatule large. Donc après, vous pouvez faire à n'importe quel fromage râpé, ça peut être du cheddar, du parmesan. Moi, j'ai fait au gruyère. Vous pouvez le faire également au comté. C'est vraiment une histoire de goût après. Et cette fois-ci, on va utiliser la plus petite cuillère de la cuillère portion, parce que je veux vraiment faire des amuse-bouches. Après, si vous voulez faire un peu plus gros, vous pouvez utiliser la plus grande. Donc, il faut préchauffer son four à 200 degrés, donc c'est le thermostat 7-8. Toujours sortisseur gris, ça on ne change rien. Donc j'ai rincé la plaque à rebord silicone sous l'eau tiède, je l'ai posée sur ma grille, mon four est préchauffé. Et une fois que ma préparation est bien homogène et lisse, on va pouvoir former, du coup, grâce à la cuillère, des petites bouchées. Une fois que vous aurez mis toutes les bouchées sur votre feuille à rebord, vous pourrez partir en cuisson pour 15 minutes. Alors, je vais vous montrer la réalisation de la pâte, ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, là vous avez une belle pâte réalisée. Après, je vais plonger ma cuillère à l'intérieur, comme ceci, voilà. Alors moi j'y suis les rebords. Alors soit vous faites une cuillère rase ou alors vraiment vous la laissez comme ceci. Et comme la feuille à rebord a des empreintes, je vous rappelle dessus 36 empreintes, il suffit de poser sa petite boulette, je vais dire sa petite bouchée, comme ceci, sur l'empreinte. Alors on ne va pas faire une empreinte l'une derrière l'autre, laissez bien une empreinte de vide, puis remplissez de nouveau de l'autre côté. Ça sera beaucoup plus sûr puisque ça va un peu s'étaler. Voilà. Il manque un peu de farine, c'est un peu trop collant. Et vous voyez, elle tombe en fait de la petite cuillère parce que regardez à l'intérieur, je vais vous montrer avec une autre. En fait, à l'intérieur de la cuillère, vous avez ce petit mécanisme qui permet en fait de racler la cuillère et du coup, avec la pression de la poignée, en fait, elle bouge et du coup, vous faites tomber ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc comme toujours, je vous mets en image la réalisation finale après la cuisson et la recette. Bon appétit, à plus tard!